Bonjour à tous. Donc, première question, qui suis-je? Je suis le père Will Conquer, prêtre des missions étrangères de Paris, ordonné il y a tout juste 2 ans dans la cathédrale de Monaco. Deuxième question, où suis-je? Je suis au Cambodge, mon pays de mission que j'ai rejoint il y a 6 mois, après un long voyage à travers l'Europe, la Russie et l'Asie, tout cela en train, jusqu'à arriver le 1er novembre 2019, ici au Cambodge, dans mon pays de mission, le pays où les missions étrangères m'ont envoyé pour la vie. Pour la vie, c'est-à-dire que je vais annoncer la vie, annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour la vie dans le temps qui nous est donné, pour donner jusqu'à ma mort toute mon énergie, toute ma joie, tout ce que j'ai au service de l'Église ici au Cambodge. Troisième question, où est-ce que je passe le confinement? Alors, au début du confinement, je suis allé passer 2 semaines dans notre centre de retraite diocésain au bord du Mékong avec une dame assez âgée qui habite là-bas, Madame Prakot, qui est la dernière sœur survivante du premier évêque cambodgien, Monseigneur Joseph Khmar Salas, qu'elle avait bien connu, qui était son frère. Elle a même connu dans les heures les plus décisives, qui était celle du martyr de tous les chrétiens lors du génocide khmer dans les années 70. Monseigneur Joseph Khmar Salas, comme tous les prêtres du Cambodge, est mort martyr. Sa sœur, elle, a survécu et elle est une témoin assez rare de cette époque. Vivre avec elle, c'était une vraie leçon de vie pour moi parce que elle savait ce qu'avait été le confinement le plus dur, où même la foi est interdite. Elle a vécu ces années dans une foi très discrète et encore aujourd'hui, je pense que la régularité dans sa prière, le chapelet, les laudes, la prière du soir, aujourd'hui facilitée grâce au live Facebook et tout ça que fait le diocèse, eh bien cette régularité, je pense que c'est ce qui l'a aidé à tenir. Après 2 semaines avec elle, l'évêque nous a proposé d'aller vivre comme prêtre avec les communautés religieuses pour leur assurer la messe quotidienne. Je suis donc venu ici au dispensaire des missionnaires de la charité, les sœurs de Mère Teresa, qui ont un dispensaire ici au sud de Phnom Penh, qui accueille une 60aine de personnes atteintes de maladies très graves comme le sida ou les hépatites. Alors ici, c'est pas un quotidien facile, on est assez isolé, les sorties sont assez limitées, même si au Cambodge le confinement est plutôt lâche, au sens où il n'y a pas eu de morts liées au coronavirus. Il y a néanmoins une vraie peur chez les gens et du coup un ralentissement de toute l'activité économique et sociale. L'autre jour, je leur demandais du coup dans une homélie aux jeunes sidéens, je leur demandais « Mais alors vous, quelle est votre mission ?» Et parfois on imagine des grandes choses, parfois on dit ma mission c'est de sauver le monde, ma mission c'est, je sais pas, de construire un hôpital, de devenir le meilleur avocat de France. Et il y a un des jeunes qui en plus d'être sidéen est aveugle, qui a répondu sans réfléchir du tac au tac, moi ma mission c'est de ramasser les mangues. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement il faut quelqu'un pour ramasser les mangues dans le jardin, sinon on n'a rien à manger pour le dessert. Mais lui, il savait que sa mission était toute simple. Et il ne s'est pas posé 1000 questions. Pour lui, c'était ça sa mission. Et peut-être que ce temps du coronavirus est un moment propice pour nous pour retrouver l'essentiel de notre mission et peut-être la clé de notre mission dans les petits détails. Mère Teresa, elle avait cette phrase magnifique, on ne peut pas faire de grandes choses, mais les petites choses avec un grand amour. Et je pense que le temps du confinement est un temps où cette citation de Mère Teresa peut s'appliquer avec beaucoup de profit. Peut-être une dernière question, comment est-ce que je vois l'avenir? Ici en mission, on est un peu affecté comme tout le monde. Une église qui était en pleine renaissance, qui était sur le point de célébrer 30 ans depuis sa résurrection en 1990. Une première messe a été célébrée après des années de communisme et de persécution. On allait célébrer les 30 ans de cette messe. Pour moi, c'est 30 ans qui sont importants, parce que moi aussi j'ai 30 ans en ce moment. Et du coup, c'est une joie que je voulais partager avec l'Église du Cambodge, qu'actuellement on ne peut pas vraiment partager, ou moins difficilement. L'évêque a beaucoup d'idées pour relancer l'Église, et pour trouver des nouveaux moyens d'être missionnaire malgré la crise, mais il faut avouer que c'est pas facile.
L'autre jour, je m'entraînais à parler un peu plus cambodgien avec une des jeunes du foyer ici qui est très gravement malade. Et je lui posais la question rhétorique alors, est-ce que vous avez envie de vivre? Et j'attendais pas de réponse particulière, mais elle m'a répondu assez sèchement non. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ce monde qui dit non? Beaucoup de gens n'ont pas vraiment envie de vivre dans un monde, si c'est ce monde-là dans lequel on doit vivre. Un monde où la vie est étriquée, un monde où on se cache derrière des masques et des frontières. Et là, je me suis dit, il y a un défi pour nous chrétiens. Le Christ a fait tomber le mur de la haine, et aujourd'hui, nous, il nous faudra faire tomber le mur de la peur de l'autre, tout en trouvant les moyens, avec les circonstances actuelles, d'être des témoins de l'espérance. Pas facile, mais je pense que ça sera notre défi ici en mission. Je pense qu'on peut se confier à l'intercession de la Vierge Marie pendant ce mois de mai. Au début du confinement, je sais que tout à l'heure, vous allez prier la prière de Notre-Dame du Mékong. Notre-Dame du Mékong, c'est une statue qui était dans le couvent des Sœurs de la Providence avant la révolution communiste au Cambodge et que les communistes ont jeté dans le Mékong et qui a été repêché presque miraculeusement au fond du Mékong par un pêcheur musulman. Au début du confinement, avec des amis, avec une amie en particulièrement, on est allé prier à Notre-Dame du Mékong, on a prié ensemble. Aujourd'hui, l'église, elle attire beaucoup de pèlerins. On va même construire une église encore plus grande pour attirer encore plus de fidèles. Et du coup, je pense que Marie, elle qui a su attendre, elle qui a su garder l'espérance même au pied de la croix, elle peut encore porter le peuple cambodgien, elle peut encore nous porter et nous donner des raisons d'espérer. Alors je vous invite à prier pour nous, à ne pas nous oublier. N'oublions pas que notre malheur n'enlève rien au malheur des autres et que ceux qui souffrent et qui souffraient hier souffrent peut-être encore plus aujourd'hui et qu'il faut encore davantage les porter dans notre prière et les soutenir comme on peut. Merci pour votre aide, merci à l'aide à l'Église en détresse pour ce live et à très bientôt.